Matthieu 4, 21 et 22, ça dit, « De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères. » OK, ça c'est Jésus là ici. Il voit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans la barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et ils suivirent Jésus. Alors, on se met dans le contexte ici. On a Jean et Jacques dans la barque avec leur père Zébédée. Ils sont en train de quoi? Réparer leur filet. Puis des fois dans notre vie, est-ce qu'on essaie de réparer des affaires qu'on ne devrait même pas? Hein? Moi, je m'en rappelle quand j'étais petite, maman, elle cousait toujours nos bas qui avaient des trous dedans. Moi, j'y jette aujourd'hui. En tout cas. Elle faisait ça. Moi, tu sais, quand tu peux en avoir 20 pour 10 piastres, là, whatever, anyway. Moi, je les jette. Quand il y a trop de... Je les jette. Mais elle faisait ça pour nous par amour et par besoin. Tu sais, c'est ça qu'elle connaissait. Merci Seigneur pour une mère comme ça. Mais des fois, comme eux, ils sont en train de réparer leur filet, on essaie de réparer des hommes. Je tiens une chose, Dieu est en train de nous appeler à une nouvelle saison. Il veut quelque chose de nouveau, puis on essaie de rafistoler les vieilles affaires. Quand Dieu est en train de dire, regarde, j'ai quelque chose devant toi, quelque chose de meilleur. Alors Jésus y arrive, il est sur le bord de l'eau, puis il regarde ces deux frères-là, Jean et Jacques. Il dit, suis-moi. Tout de suite, débarquent de la barque et ils vont suivre Jésus. Le Père, bye Dad, on t'aime, merci pour tout, mais on doit suivre cet homme de Galilée. Imagine. Tout de suite, ils ont rentré dans leur nouvelle saison. Puis des fois, Dieu veut une nouvelle saison pour nous, puis on continue à travailler, à réparer les vieilles affaires, les vieilles chaussettes. Quand Dieu dit, rentrons dans quelque chose de nouveau. Est-ce que ça vous parle aujourd'hui à quelqu'un? Parce que moi, je me bénis moi-même. Thank you, Jesus. I'm blessed. Parce que je sais qu'il y a quelque chose que Dieu va faire dans notre temps, dans notre génération, qui va aller au-delà de ce que le monde a vu. Juste avant son retour, il va envoyer un puissant réveil. Et moi, je veux faire partie de ça. Alors moi, je laisse les filets en arrière. J'en ai plus besoin. Je laisse mes bœufs en arrière et je brûle le bois. Parce que je veux rentrer dans la nouvelle saison que Dieu a pour moi. Alors, ils ont laissé leurs anciennes saisons, la vieille saison, et ils ont rentré dans quelque chose de nouveau. Savez-vous que Jean et Jacques, quand ils sont sortis de la barque et ont suivi Jésus, ils étaient appelés les fils du tonnerre à un moment donné. Les fils du tonnerre, à un moment donné. Tonnerre, thunder, the sons of thunder. Savez-vous pourquoi? Ils voulaient appeler le feu du ciel. Ils voulaient appeler le feu du ciel. « Ah, man, on va les toutes brûler, man, on va toutes les détruire. » Jésus dit, « Wow, hein? On se calme. » Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils demandaient. Mais ils ont été de pêcheurs à pêcher du poisson à des fils du tonnerre à Jean the Beloved. Wow! Savez-vous pourquoi cet homme-là, Jean, qui voulait faire descendre le feu, détruire tout le monde, come on man, we're gonna fight this fight. Lui, il voulait combattre dans la chair. Mais Jésus lui montrait, non, c'est dans l'esprit qu'on combat. Alors, il a été de pécheur à suivre Jésus, à être fils du tonnerre, à être Jean le bien-aimé. Savez-vous pourquoi? Ça dit qu'il était toujours à côté de Jésus. À un moment donné, ça dit qu'il avait sa tête sur la poitrine de Jésus. Regardez ça un peu. En tout cas.
En tout cas, je ne sais pas si c'était comme ça ou c'était comme ça, là. Mais moi, je pense que c'était comme ça. Ce matin, durant les louanges, on a entendu comme le battement du cœur de Dieu. Popoum, popoum, popoum. Jean, quand il avait sa tête, peux-tu venir ici, chérie, parce que je sais que tu es confortable, là? Imagine, ça c'est Jésus, ça c'est Jean. Il a sa tête sur sa poitrine. Où il était petit, en tout cas, il était comme ça. Moi, j'entends parfaitement son cœur battre. Puis en plus de ça, savez-vous quoi? Je ressens sa respiration aussi. Il était tellement proche de Christ qu'il entendait son cœur battre. Sa respiration descendre sur lui. Alors, quelqu'un qui était inquiet, quelqu'un qui était sale, excuse-moi là, hein, mais les pêcheurs, là, ça pue. Travaille avec du poisson, ça sent pas bon. Il sort de la barque comme ça. Il suit Jésus, il devient fils du tonnerre. Puis là, John the Beloved, parce que il avait reconnu c'est quoi d'avoir la tête à côté du maître. Il était tellement proche. Même si vous lisez le livre de Jean, il dit le disciple que Christ aimait. Sais-tu de qui il parlait? De lui-même. C'est Jean qui a écrit le livre de Jean. Puis il dit, celui que Christ aimait. He's talking about himself. Est-ce que nous, on parle de nous comme ça, que Christ, celui de Christ, aime tellement? Hein? Wow! Et Jean, à cause qu'il est rentré dans cette nouvelle saison, il a fait des miracles, des guérisons, il a fait toutes sortes de choses. Il a viré le monde à l'envers pour Christ. Et à la fin, wow! Ha! Rien de mieux que ça. Il l'amène sur une île, il est exilé sur une île, imagine, toute seule. Exiled on an island, toute seule, dans ta vieillesse, toute seule. Et à cause qu'il connaissait tellement le cœur de Jésus, savez-vous quoi? Jésus lui donne le livre d'Apocalypse. La révélation de qui est ce Jésus-là. À cause qu'il a décidé de rentrer dans sa nouvelle saison, à cause qu'il a dit, non, pour moi, la barque, c'est fini, cette ancienne vie, c'est fini, je rentre dans une nouvelle saison. Il y a eu la révélation de qui est le Messie, et chacun de nous, c'est ouvert à chacun de nous, que si on se rapproche de Dieu, si on se rapproche du cœur de Dieu, on peut avoir cette même révélation que Jean a eue. C'est quoi le battement du cœur du Christ? C'est quoi la respiration? C'est quoi que Jésus a pour moi? Et Jean, il l'a reçu. Et on pense que c'était juste pour Jean. C'est pour chacun de nous. Si on décide de rentrer dans la nouvelle saison. Jésus, c'est pas juste un petit bébé dans la crèche à Noël une fois par année. Il est vivant. Il est ressuscité pour nous donner la vie et la vie en abondance. On peut avoir la même révélation que Jean a eue. Wow! Moi, des fois, dans mon temps de prière, je suis toute seule. Des fois, on prie ensemble. Dans mon temps de prière, je suis là. Et je dis, Seigneur, je peux-tu monter sur tes genoux? C'est comme une petite fille fait, là, sur les genoux de son papa. Et quand tu es assis sur les genoux de ton papa, en tout cas, mon père est là, mais anyways. Quand tu es assis sur les genoux de ton papa, je vais le faire. Attention, pas. Attends une minute. J'ai besoin de tes genoux. Quand une petite fille, moi, s'assoit sur les genoux de son père, t'es là puis t'entends le battement de son cœur, sa respiration. Regarde, il me flatte le dos, le bras et tout. Il rit. Puis toi, là, il va pleurer, là. Oh! I love my daddy and my mommy. Puis, c'est ça. Et c'est ça que je fais dans mon temps de prière. Jésus, je vais juste embarquer sur tes genoux maintenant. And I'm gonna just let you love me. And I'm gonna love you. Alors, imagine
On rentre dans une nouvelle saison. Mais tu dois le croire. Peut-être le doute. Peut-être les mensonges. Peut-être la vie. Des fois, la vie, c'est dur, hein? Really hard. Ça dit, ça va toujours rester comme ça. Cette femme-là, elle aurait pu dire, ça fait 18 ans, je vais mourir comme ça. Imagines-tu enterrer une femme courbée comme ça? Tu l'enterres comment? En tout cas, moi, je pense à des choses comme ça. Hein? Non, mais c'est vrai. Come on, people. Elle aurait pu dire, ça fait 18 ans, je reste comme ça. Élisée aurait pu dire, ben, c'est quoi ce manteau-là? C'est qui ce gars-là? Je vais continuer à labourer mon terrain. Puis des fois, le Seigneur, tu sais qu'il t'appelle. Tu sais qu'il est en train de te dire, sors de ton champ. J'ai besoin de toi. Je t'ai mis un manteau prophétique sur toi. Sors de ton champ. C'est peut-être comme la femme courbée. Je veux que tu sois redressé parce que j'ai une vision pour toi, pour ta vie. Je vous demande, la femme courbée, avant qu'elle soit guérie, pensez comme ça. Quelle vision qu'elle avait? Pas mal petit, pas mal proche. Une fois redressée, imagine qu'est-ce qu'elle a vu devant elle. Et c'est ça que Dieu veut. Vous donner une vision qui n'est pas petite comme ça, là. C'est pour ça que nous, on s'est engagés à avoir notre propre local. Parce qu'on croit que Dieu va le remplir. On croit que Dieu va le multiplier. On croit que Dieu nous appelle à faire ça. Parce que sinon, on aurait pu rester dans notre barque. On aurait pu rester ici. Mais on a pris des pas de foi. Puis on a dit, Seigneur, we're going for it. Alors, si nous, on dit oui, ben toi, tu as déjà dit oui, puis tu es beaucoup en avant de nous autres. Une nouvelle saison. C'est quelque chose de prophétique qui est en train de se passer. Il faut avoir le discernement que quelque chose de prophétique est en train de se passer pour Ming, pour chaque membre de Ming. On est en train de rentrer dans une nouvelle saison. Je vais finir dans 2 minutes de plus. Donnez-moi juste 2 minutes. Imagine David quand il est allé contre Goliath. Hein? Une nouvelle saison. C'est une saison. Mais il avait été préparé pour ça. Imaginez Moïse. Il laisse le confort du palais. Il y avait tout, là. Tous les enseignements qu'il avait besoin, la meilleure bouffe, tout. Fils de la princesse. Il sort du confort du palais, 40 ans dans le désert pour sa préparation, et il devient libérateur de millions et des millions de personnes. Ça, c'est toute une nouvelle saison. Puis certains d'entre vous, Dieu est en train de vous appeler à être des libérateurs pour 10, 50 et des milliers de personnes, pour les amener de la noirceur dans la lumière. Il y a l'appel, il y a la préparation que Dieu fait à travers le service, à travers le mentorat, à travers la parole de Dieu, et après ça, il t'envoie dans la nouvelle saison. Une nouvelle saison appelle toujours une transition. Il y a toujours une transition. Puis savez-vous quoi? Le lieu de transition, c'est le lieu de croissance. Puis des fois, on ne veut pas vivre la transition parce que ça fait mal. Mais c'est là qu'on grandit le plus. C'est là où est-ce qu'on grandit le plus. Fais confiance à Dieu. Il va aplanir tes sentiers dans la nouvelle saison. Si je peux, quelqu'un peut me trouver Isaïe 43, 19. Moi, je suis excitée pour le nouveau local. Je vous dis, là, cette semaine, on a été là, je ne me rappelle pas, mercredi soir, je crois, avec notre équipe, mardi, en tout cas. On était là, Sébastien était là, Sébastien Brière et sa femme aussi sont venus. Et on planifiait la couleur de la peinture et tout. Ça va être vraiment, wow! Ça va être like nice, really urban
church, OK? C'est pas comme avec des pews, là. Ça va être vraiment hot. Il va y avoir un lounge area en arrière aussi. En tout cas, ça va être vraiment quelque chose de spécial. Et on est vraiment, on est juste bénis. Dieu est en train de bénir cette nouvelle saison tellement. Avec des prix extraordinaires pour les matériaux, hein, Sébastien? Le checker plate, là, parce qu'on va avoir du checker plate, c'est vraiment hot, là, le stage va être comme wow, en tout cas. Le checker plate, habituellement, il se vend pour combien, Seb? Le morceau de checker plate, 10 par... il se vend combien habituellement? 4 par 4. Nous, on va avoir 10 par 4 pour 100 quelque chose, 112 $. Je vous dis, là, Dieu est en train d'ouvrir les portes pour les matériaux. Hier, je m'envoie une vente de garage quand les hommes ont eu leur barbecue parce qu'ils m'ont mis dehors comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est moi qui est sorti. Puis, une vente de garage juste près de chez nous. En tout cas, j'ai trouvé une petite chaise pour l'école du dimanche qui se plie. Il y a un cœur comme ça, le dossier, puis comme ça. Tellement cute. Je demande au monsieur, combien la chaise? Moi, je pensais à l'école du dimanche. Puis il regarde la chaise, il est comme, en tout cas, tu sais. Je dis, c'est pour l'église, hein? Puis il dit, ben, je sais pas, là, il dit, 25 cents. 25 cents? J'ai pris ma pièce, garde le change. I'm leaving with my chair. Imagine! Il y a des affaires que Dieu est en train d'ouvrir devant nous. C'est juste incroyable. Les prix de ci, de ça. Wow! Je vous dis, là, une nouvelle saison, Dieu, il pourvoit. Dieu, il pourvoit. Ça va être une église où est-ce que les jeunes familles, les jeunes adultes, vous pouvez inviter, même ceux qui ne sont pas des jeunes adultes, vous pouvez inviter, ça va être vraiment cool, là, je vous dis. On a des choses planifiées que, en tout cas, it's going to be different, church, for a new generation. A new generation. Puis je remercie Dieu pour ça. Mais chacun de vous, Dieu a un appel sur votre vie. Une nouvelle saison. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans la nouvelle saison et dire, Seigneur, I'm in it. I'm in it. Avec Dieu, la Bible dit, on fera des exploits. Avec Dieu. Amen. On en fait et on fera. Alors, chacun de nous, quand Dieu bouge une église dans une nouvelle saison, ceux qui sont dedans, ils bougent aussi. Et c'est quelque chose de vraiment wow. Alors, attendez-vous que quand Dieu met quelque chose ici, que c'est Dieu qui est en train d'appeler ces choses-là à venir. Isaïe 43, le verset 19, nous dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Pour chacun de nous, que tu sois à l'école, que tu travailles, que tu sois entrepreneur, que tu sois mère à la maison, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. C'est juste de le saisir et dire, Seigneur, me voici, I'm going for it. Je sors de ma barque, je laisse mes filets tout rafistolés, là, tout réparés. Puis je m'en vais être comme Jean, un pêcheur d'hommes. Hein? Jésus a un plan pour ta vie. Pour chacun de nous, il y a un plan extraordinaire. Mais pour avoir ce plan-là, il faut connaître Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie. C'est le message de la croix. Jésus est allé sur la croix pour pardonner nos péchés, nous donner la vie éternelle avec lui au ciel. Wow! Hier soir, on parlait, quand on est arrivé plus tard, on s'est fait un Nespresso, puis merci tout le monde pour le Nespresso, l'équipe, là. Je l'aime beaucoup, puis je m'en sers souvent. On était dehors, puis on parlait de notre journée, le barbecue des hommes, ma chaise à 25 cents, notre fils, sa fête, etc. et tout. Puis là, je disais, comment que quelqu'un qui a connu Jésus
peux retourner en arrière. I don't understand that. Je ne le comprends pas. Quand tu as compris cet amour si vaste de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Cet amour extravagant. Comment que tu peux retourner à tes vieilles affaires, tes vieilles chaussettes? Si tout le monde, on peut se lever ensemble. Alléluia. La Bible dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Un jour, il y a 19 ans, j'ai fait la même décision. J'ai levé la main puis j'ai dit, moi, je veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Jésus, j'étais tannée de la vie que j'avais, puis j'ai dit, me voici, avec tous mes manquements, mes péchés et tout. Si tu peux faire quelque chose avec moi, ben fais-le. Je veux t'accepter dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Il y en a ici aujourd'hui que c'est votre jour de salut. C'est aujourd'hui que Jésus veut te sauver et de donner la vie éternelle. C'est aujourd'hui, peuple de Dieu, que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. De donner ta vie à Christ et de vivre pour lui, c'est facile. C'est facile. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent ce Jésus-là comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, juste levez la main. On va prier avec vous. Merci. Merci. Wow, thank you, Lord. La semaine passée, on a eu Kevin ici. Lève ta main, Kevin, qui a accepté le Seigneur aussi comme Sauveur. It's a new season. It's a new season of miracles. C'est une nouvelle saison de miracles. C'est une nouvelle saison d'âmes sauvées. C'est une nouvelle saison de prospérité. Saisissez cette journée. Saisissez cette promesse-là.